Hello, hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo YouTube au programme. Aujourd'hui, on va partir ensemble préanalyser la carte de Ligue 1 de ce week-end. Tout d'abord, les amis, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que notre service n'affirme en aucun cas augmenter vos chances de gain et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit, les amis, on est parti. On va checker ensemble la carte de Ligue 1 de ce week-end. Au niveau du classement, le PSG est toujours leader, Marseille dauphin, à égalité de points avec Lens. Lille, Strasbourg, Rennes, Lyon, Monaco. Et en bas de tableau, Lorient, Metz et Auxerre, lanterne rouge. Alors, on va partir tout de suite sur le premier match qui m'intéresse et que j'ai repéré, le match entre le PFC et Auxerre. Donc le PFC, on le voit ici, hein, ils sont 12e du classement avec 14 points. Auxerre, dernier, lanterne rouge. Ils restaient sur 5 défaites consécutives. Ils viennent de faire un match nul à domicile contre Lyon 0-0. Un match, voilà, c'était. Le niveau était très faible, hein, c'était dégueu. Donc non, c'est pas 5 défaites consécutives, c'était 4. Auxerre, pour moi, c'est même s'ils viennent de prendre un point contre Lyon, c'est faible. Le PFC, moi j'aime bien le PFC, je trouve que voilà, ils jouent bien, ils ont un bon niveau. Alors c'est sûr qu'au classement, c'est pas non plus exceptionnel, hein, voilà, ils ont 14 points en 13 matchs. À domicile, on va aller checker à domicile. À domicile, le PFC, c'est la 16e équipe. C'est vraiment pas ouf. Ils ont perdu contre Rennes, ils ont fait le nul contre Lyon. Et la dernière victoire à domicile, c'était contre Lorient 2-0. Donc d'après moi, c'est le bon match, le match parfait, entre guillemets, pour le PFC pour se relancer à domicile. Surtout que Auxerre à l'extérieur, donc on a cette stat-là. Ils sont 18e, donc c'est la plus mauvaise équipe à l'extérieur. En 6 matchs, en 6 journées à l'extérieur, 0 victoire, un match nul, un match nul et 5 défaites. Ok, dégueulasse, infâme pour l'instant. 3 buts marqués seulement à l'extérieur pour 13 buts encaissés. Donc là, on voit tous leurs matchs à l'extérieur. Donc, défaite à Nice 3-1, défaite à Nantes 1-0, défaite au PSG, le match nul à Rennes, le seul point qu'ils ont pris, défaite à Strasbourg et défaite à Angers. Donc voilà, c'est le match parfait pour le PFC pour se relancer à domicile. Et la cote est très belle, elle est ici, enfin très belle, value d'après moi, elle est à 1,86. Donc 1,86, c'est pas mal. On peut même se diriger sur la victoire du PFC, rembourser 6 matchs nuls. Elle doit être vers les 1,25, un truc du genre, dans un combiné. Mais bref, victoire du PFC contre Auxerre, 1,86. C'est le prono qui va m'intéresser sur ce match. Ensuite, les amis, on va passer au deuxième match qui m'intéresse, les Marseillais contre Toulouse. Les Marseillais donc reçoivent Toulouse ce samedi soir à 21h. Marseille qui vient de gagner contre Newcastle en Ligue des Champions. Marseille qui tourne très très bien. Franchement, ils font une saison, c'est magnifique, les résultats très très propres. Donc ils sont dauphins du classement à 2 points du PSG et à domicile. C'est le quasi sans faute en 6 matchs, 5 victoires, un match nul et 0 défaite. Le seul donc match qu'ils n'ont pas gagné, c'était contre Angers quand ils se sont fait égaliser à la dernière minute. Il est ici, voilà. Sinon, à part ça, à domicile, c'est que des victoires. Donc c'est assez incroyable, hein. Donc contre le PFC, contre Lorient, contre Marseille, contre le Havre, le petit accro là contre Angers et ensuite contre Brest. Donc voilà, pour moi, les Marseillais largement favoris. La cote est magnifique pour ce match-là, vu les stats. Elle est ici donc à 1,66. Elle est magnifique. Normalement, elle aurait dû être moins haute. Elle aurait dû être vers les franchement, vers les 1,50, 1,55. Donc là, sur le papier, elle est très value. Elle est très, très value. Et je pense que si elle est si haute, c'est parce qu'ils ont joué mardi contre Newcastle en Ligue des Champions
et qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie, que ça soit mentalement, physiquement. Donc c'est un match piège, surtout que Toulouse, ils ont quand même réussi 2 braquages, je crois, à Lyon déjà. À Lyon, ils ont c'était vraiment un braquage et à Nice aussi, ils avaient gagné. Mais sinon, le reste, voilà, à l'extérieur, c'est assez faible. Bon, c'est le match piège par excellence après avoir dépensé beaucoup d'énergie mardi en Ligue des Champions. Mais malgré ça, pour moi, ça vaut largement le coup de la tenter. Un 66, sur le papier, c'est très très propre. Et on le voit, les Marseillais, ils sont très réguliers cette saison à domicile. À domicile, c'est le quasi sans faute. Pourtant, ils ont déjà eu des matchs de Ligue des Champions en semaine qui sont venus les embêter. Belle cote à 1,66, ça se tente. C'est un peu le même style de prono que le Paris FC à 1,86. 2 équipes à domicile où la cote me semble quand même surévaluée par les bookmakers. Je vous rappelle l'équipe que pour avoir accès à nos pronostics, ça se passe sur franceprono.com, france-prono.com. Ici, par exemple, on a le programme du jour. Beaucoup de pronostics en ligne aujourd'hui avec beaucoup de foot, dont un combiné fun cote à 26. On a aussi du tennis en ligne. Et je vous rappelle que pour avoir le premier mois à 1 euro, le code promo c'est YT25. YT25 le premier mois à 1 euro. C'est sans engagement et vous avez accès à tous nos pronostics. Il n'y a pas plusieurs abonnements, vous avez tous nos pronostics dans un seul abonnement. Le foot, le tennis, les pronos live, la NFL, la NBA. On a un tipster qui s'occupe de chaque sport. Donc, si vous voulez nous rejoindre, les amis, ça se passe sur france-prono.com. Ceci étant dit, l'équipe, on passe au dernier match qui peut m'intéresser. Cette fois-ci, ce sera une grosse cote qui risque d'être compliquée à rentrer et ce sera sur le match entre Monaco et le PSG. Donc, Monaco, 8e du classement, le PSG, leader, une seule défaite cette saison à Marseille. Donc, le PSG tourne très très bien. Mercredi soir, ils ont encore battu Tottenham. Monaco, mercredi soir en Ligue des Champions, ils ont fait match nul 2-2 à la dernière minute. Dans les dernières minutes du match, ils se sont fait égaliser. Monaco à domicile, 4 victoires, 1 nul et 2 défaites. Toujours pareil, hein, les Monégasques, ça fait plusieurs années, c'est irrégulier au possible, hein, c'est le souci des Monégasques. Donc les 2 dernières journées à domicile, ils ont perdu contre Lens 1-4. Bon, ils avaient pris un rouge, bon, là sur ce match-là, honnêtement, le carton rouge qu'ils prennent, c'est catastrophique. Enfin bref, c'est l'arbitrage français, quoi. C'est catastrophique. C'est honteux. Et la journée d'avant, ils avaient perdu à domicile aussi contre le Paris FC. Donc compliqué hein, de recevoir les Parisiens qui ont perdu un seul match cette saison. Donc c'était à Marseille dans la situation qu'on connaît le jour de la remise du Ballon d'Or, etc. Et sinon, hein, les Parisiens, ça tourne parfaitement, hein, malgré les absences, malgré les blessures, ça tourne parfaitement. Mais quand même, on sait que Monaco contre le PSG à domicile, ces dernières années, ils ont quand même plusieurs fois réalisé des exploits. Donc l'année dernière, ils ont perdu 4-2. L'année d'avant, ils ont accroché le match nul 0-0. Ils ont pris un point. La saison précédente, ils ont battu Paris 3-1 et celle d'avant 3-0. Et en 2020, ils les avaient aussi battus 3-2. Donc voilà, ils les ont quand même souvent battus. Pourtant, c'était déjà le grand PSG. Bon, ce n'était pas celui de l'année dernière ou de cette année. Mais voilà, historiquement, même face au grand PSG, ils ont plusieurs fois réussi des exploits. Et pourquoi? Parce que Monaco, c'est une équipe très irrégulière, mais ils ont des joueurs qui ont du talent. Donc, c'est-à-dire que sur un gros match, sur une grosse affiche, ils sont capables de réaliser un exploit et de faire la différence. Et c'est pour cette raison-là que je vais aller tenter ce prono ici qui est donc match nul, Monaco ou match nul, donc le double chance, Monaco ou match nul, plus over 0,5 but du PSG dans le match. Donc sur un XBet, le prono, il s'appelle comme ça, mais sur d'autres sites, il peut s'appeler Monaco ou nul, plus les deux équipes marquent dans le match. Voilà,
peut y avoir plusieurs intitulés, mais bref, vous avez compris. Il faut Monaco match nul rentre, donc le double chance 1x, et que le PSG marque dans le match. Donc, c'est-à-dire que si on a un match nul, par exemple 1-1 ou un match nul 2-2, notre prono sera gagnant. Et la cote est très belle, elle est à 3,10. Mais voilà, pour moi, elle est belle à 3,10. Alors, c'est sûr que sur les formes du moment et ce qu'on voit sur le terrain, il n'y a pas grand-chose qui donne envie de la tenter. PSG tourne parfaitement, Monaco, voilà, enfin, à chaque fois, ils sont pas à la hauteur du potentiel qu'ils ont. Toujours pareil, très irrégulier. Mais ce prono-là, comme je vous ai dit juste avant, moi, je vais plutôt le tenter par rapport au fait que Monaco, historiquement, sur ces 5-6 dernières années, a souvent embêté le PSG à domicile. Monaco, oui, ils sont très irréguliers. C'est pour ça que quand ils sont favoris, c'est souvent compliqué d'aller les jouer. Mais sur un très grand match, ils sont capables de faire des exploits justement parce qu'ils ont beaucoup de talent. D'ailleurs, on va le voir là ici, cette saison. Vous voyez, quand ils ont reçu Manchester City, ils ont accroché le match nul 2-2. Quand ils ont reçu Tottenham, ils ont accroché le match nul 0-0. Donc là, c'est des matchs qui étaient très importants pour eux, qui étaient des très grosses affiches. Et là, quand c'était des très grosses affiches contre des équipes qui sont potentiellement meilleures qu'eux, là, ils ont réussi à se mettre au niveau et à aller chercher des points. Donc voilà, c'est par rapport à ces paramètres-là qu'à mon avis, on peut tenter une petite mise sur Monaco match nul plus les deux équipes marques dans le match. Donc voilà les amis, ici on a les trois cibles qui m'intéressent en Ligue 1 pour ce week-end, un peu comme le week-end dernier, donc deux cotes vers les 1,80, 1,65, 1,90 et une cote plus haute à 3,10 avec là où c'est plutôt du fun. Les trois réunis, ça nous fait une belle cote à 10. Comme je vous dis, pour l'instant, ce sont plus des pré-analyses de mon côté. Je n'ai pas encore validé mes choix et je vais finaliser mes analyses pour prendre ces pronos ou non dans les prochaines heures. Pour retrouver tous nos pronostics, ça se passe sur france-prono.com. Le code promo, c'est YT25. Code promo YT25, premier mois à 1 euro. On n'oublie pas hein, l'équipe, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on commente. Dites-moi en commentaire si vous avez des sujets précis que vous voulez que j'aborde sur les paris sportifs. Moi, je lis tous vos commentaires et on peut absolument faire des vidéos sur tout ce qui vous intéresse. Sur ce, l'équipe, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.